Je viens de Chicoutimi et tout comme mes parents, j'étais catholique pratiquante. Et j'étais aussi une bonne personne, je me considérais une bonne personne. Puis je croyais que le seul, c'était assez pour m'amener au ciel. Et que seulement que les personnes méchantes comme les voleurs, les tueurs pouvaient aller en enfer. Et un jour, c'était à l'automne 88, mon mari a fait la connaissance d'une personne avec qui il travaillait, un collègue de travail, qui lui a posé une question importante, je crois. Il parlait de son sauveur personnel, puis il lui a posé une question importante qui était si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas au ciel? Mon mari a fait un peu le saut. Il m'a dit personne ne m'a jamais posé une telle question. Pourquoi, tu sais? Puis il dit c'est une question importante. Alors, mon mari n'a pas trop su quoi répondre. Il dit j'espère, mais je ne suis pas certain. Alors, moi, si j'étais toi, là, je m'achèterais une Bible puis je la lirais le plus vite possible. Puis tu vas voir, tu vas découvrir des choses. Finalement, mon mari, c'est ce qu'il a fait, c'est acheter une Bible. Puis il a lu la Bible. Puis un soir, il y avait une conférence ici dans la région, puis c'était dans une école. Cette personne a invité mon mari à cette conférence et mon mari il voulait vraiment y aller, alors je lui ai permis, vas-y, ça ne me dérange pas trop. Puis finalement, il est revenu avec beaucoup de réponses à tes questions, mais encore plus de questions, je crois. Alors, il a continué à lire sa Bible. Tout l'hiver, tous les jours, il sortait sa Bible. Ça m'énervait un peu, mais il sortait sa Bible, il lisait sa Bible. Puis, au printemps 89, c'est vraiment là qu'il a fait la connaissance de Jésus, son Sauveur. Là, il m'en parlait de plus en plus. Puis, je me disais, avec mon arrière-plan catholique, je voulais quand même pas faire de peine à mes parents. Mais lui, il me disait, tu sais, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, parce que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je me disais, oui, c'est vrai, c'est important. Puis moi, j'ai toujours cru que la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors, peut-être que ce serait bon pour moi, je vais la lire, ça ne peut pas me nuire. Alors, au printemps 90, j'ai pris la décision de lire la Bible, d'ouvrir ce livre que maintenant je trouve merveilleux. Puis j'ai vraiment découvert des belles choses dans ce livre. Et surtout que ce livre, j'ai trouvé qu'il nous parlait personnellement. Ça me disait, tu sais, qu'on était... Dieu ne nous flatte pas dans la parole de Dieu. Il ne nous dit pas qu'on est des bonnes personnes puis que c'est ça qui nous amène au ciel, mais il nous dit qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur. Moi, je me disais, oui. Il y a un verset aussi qui m'avait frappé quand il dit car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'étais vraiment dans cette catégorie de personnes-là, même si j'étais bonne, j'étais aussi une pécheresse. Et j'ai dit, oui, là, c'est vraiment le temps, j'ai pas le choix, tu sais. J'ai quelque chose à faire. Mais je me rendais compte que ce n'était pas par mes œuvres, parce que la parole de Dieu de mon mari m'avait lu un verset qui m'avait aussi touchée dans le temps et qui me disait que c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que j'étais convaincue maintenant que, à ce moment-là, que ça me prenait un sauveur, puis que ce n'était pas mes œuvres qui m'amenaient au ciel. Alors, je crois que c'était en automne 90, mon mari voulait vraiment aller. Il y avait une soirée musicale à l'église. Ça fait plusieurs fois qu'il m'en parlait. Il voulait vraiment aller à cette église-là. Puis je lui disais toujours non. Mais j'ai dit, ce soir-là, j'étais fatiguée de lutter parce que pendant 6 mois de temps avant, là, je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas la paix que mon mari semble tellement avoir dans son cœur? Tu sais, je voulais avoir cette paix-là. Donne-moi cette paix-là, tu sais. Mais tous les soirs, je pense, pendant 6 mois de temps, j'ai prié, puis même que j'ai crié à Dieu. Mais c'était pas probablement le temps de Dieu, parce que ça ne venait pas tout de suite. Dieu, il devait se dire que j'avais des choses à comprendre. Alors, c'est à l'automne, j'ai décidé d'aller à la soirée musicale avec lui. J'ai vraiment aimé ce genre de soirée-là, puis la musique qu'il y avait, que les chants m'avaient beaucoup parlé. Alors, c'est ce moment-là, je pense, c'est ce soir-là que j'ai pris la décision de suivre Jésus comme mon sauveur. J'ai remis ma vie, puis j'ai demandé pardon à Dieu. Puis j'ai vraiment remis ma vie entre ses mains, puis je lui ai dit que je voulais qu'il habite dans mon cœur. Puis je suis certaine aujourd'hui que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Puis cette décision-là, je ne veux pas revenir en arrière parce que je sais que je suis sauvée pour toujours. Puis c'est une décision qui a une portée éternelle pour moi. Puis que maintenant, j'ai cette paix dans mon cœur, puis j'ai aussi cette assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais y aller au ciel. Fait que ma perspective de la mort n'est plus la même. Tu sais, j'ai plus peur de mourir aujourd'hui.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.